Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus, un peu exceptionnel. Vous le voyez, comme chaque année, nous avons donc cette jolie tradition d'être à Contrexéville pour le Grand Est Open 88 et nous accueillons à domicile le maire de Contrexéville, le maire d'hiver droite Luc Gérec. Bonjour Luc. Bonjour Monsieur Verrier. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Très bien, écoutez, on a des conditions actuellement optimum, alors on n'est pas à l'abri d'un orage, mais on sait réagir et on fera le job jusqu'au bout sans aucun problème. Alors 29e édition déjà, j'ai envie de dire, 30e l'année prochaine évidemment, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour ça. Que de chemin parcouru, on a envie de dire, pour ce tournoi qui est aujourd'hui, qui fait partie du giron WTA, ce qui était, on nous aurait dit ça il y a 10 ans, c'était totalement ovniesque, hein. C'est ça, effectivement. En plus, un tournoi porté par une association. C'est le seul cas sur l'ensemble des 60 tournois WTA, donc la crème de la crème. Et Contrexéville, effectivement, est présent. Donc, en plus, bonne nouvelle cette année, on vient d'avoir le renouvellement pour 3 ans du label WTA. Jusqu'en 2027, effectivement. Et voilà, donc c'est la reconnaissance aussi du travail accompli par l'association qui porte. Donc, petit poussé dans tous les tournois WTA, mais extraordinaire. Alors vous êtes maire depuis 2014 sur un territoire depuis dimanche soir qui est un représentant du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Chronique d'une bascule annoncée, j'ai envie de dire. On va revoir les résultats en tableau peut-être tout de suite avec donc Jean-Jacques Gaultier qui a dû s'incliner pour 3 points. Bon voilà, il y avait un premier tour qui était très très délicat, une remontada qui était quasiment impossible. Est-ce que vous avez été surpris globalement sur l'ensemble des 2 tours de voir cet attachement, cet enracinement au Rassemblement national sur ce territoire? Non, pas du tout. On sentait le vent venir. En tout cas, la 4e circonscription est très particulière de par sa surface, pratiquement la moitié du département, par le nombre de communes. C'est le plus grand nombre de communes, exactement. Voilà. C'est la 3e circonscription de France en taille. Et donc, c'est extrêmement complexe d'être en permanence sur l'ensemble des 272 communes. Donc c'est peut-être aussi ce qui fait dire à certains que le député Jean-Jacques Gaultier n'était pas suffisamment présent, mais c'est impossible de partager son temps. Et il y a les obligations législatives. Donc le député, je rappelle quand même, c'est oui, le voter des lois et c'est contrôler le gouvernement. C'est ça la fonction principale. Après, Jean-Jacques Gaultier, c'est aussi un mandat local quand même. Ça, quand même, mais je peux dire que Jean-Jacques Gaultier était présent sur beaucoup de collectivités, mais on sent depuis un certain nombre d'années une montée du mécontentement, pas forcément liée aux députés, mais plutôt à l'ambiance nationale. Et on a des insatisfactions qui ressortent de plus en plus, qui viennent d'un contexte global, national. Alors, avec des disparités très fortes, y compris sur votre territoire, on peut caricaturer en disant qu'il y a eu le vote des villes, le vote des champs. Alors à Contrex, on a voté légèrement en faveur du Rassemblement national, mais globalement, Jean-Jacques Gaultier a fait de bons scores dans les villes et a perdu cette élection dans les petites communes. Ça, c'est très très net. C'est une sociologie avérée sur ce territoire. Oui, ce sont les territoires ruraux qui ont ce sentiment de dégradation. Et ça, comment conjuguer ça et comment améliorer les choses, c'est extrêmement difficile dans un contexte national, international. N'oublions pas que nous avons eu la crise des Gilets jaunes, que nous avons eu la crise Covid, que nous avons eu la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie encore il n'y a pas si longtemps, et évidemment avec une sorte de sentiment de dégradation. De déclassement, comme on dit. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes estampillé donc d'hiver droite. Le nouveau député du Rassemblement national, Sébastien Habert, dont on n'a pas encore donné le nom. Quelle attitude, quelle relation allez-vous entretenir avec lui? Il va de fait représenter votre territoire. Alors, déjà, faudrait-il que je le connaisse, parce que je ne l'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un dont on ne connaît même pas le visage, puisque les affiches qui étaient mises en place ne concernaient que Marine Le Pen et Jordan Bardella. On avait un nom au fond tout en bas, mais voilà, je ne le reconnaîtrai pas. Il n'est jamais venu chez nous, vous l'avez jamais rencontré. Jamais rencontré. Et donc, moi, je suis un démocrate. S'il y a ma rencontre, on échangera. Mais pour le moment, je ne sais pas qui c'est. Il s'est engagé à le faire. Il l'a dit dimanche soir après son élection. Écoutez, on verra s'il est capable de voir les 272 communes tous les ans et on fera le compte.
Le message est passé. Il aura en charge notamment, on va venir à l'actualité chez vous, le plan social chez Nestlé Waters à Vittel et Contrexéville. 171 emplois supprimés, aucun licenciement sec a priori. On en est là, a priori, on va échapper à ça. On en est là, c'est bien ça. Pas de licenciement sec. Également un certain nombre de recrutements, mais de techniciens très spécialisés. Alors où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Certains disent que c'est vraiment la fin cette fois de l'embouteillage à Vittel-Contrex. Pour vous, est-ce que vous allez jusque-là? Est-ce que vous posez la question d'une fin programmée de ce qui existe quand même depuis plus d'un siècle ici? Le climat est apaisé. Zéro licenciement sec, vous l'avez dit. Derrière, effectivement, un suivi, un accompagnement. On a un certain nombre de salariés qui ont choisi de quitter l'entreprise avec des accompagnements pour des formations, pour des créations d'entreprises. Donc ça aussi, c'est pour moi plutôt positif. Mais est-ce que le minéralier a vraiment l'intention de confirmer son implantation ici, ou est-ce que vous avez l'impression que petit à petit, on dessert l'étreinte et que la fin peut être proche? C'est pas votre sentiment? Non. J'ai discuté beaucoup avec la direction locale, mais la direction nationale. Le but de l'opération, en tout cas, ce sont les termes qui m'ont été donnés, veut garder ce site. Il y a eu quand même plusieurs dizaines de millions d'euros d'investis sur les deux sites, Contrexéville, Vittel. Et donc, a priori, pour rester sur place. Je pense aussi que dans le domaine de l'eau, c'est un enjeu crucial. Donc, je crois qu'une eau de cette qualité, effectivement, c'est très précieux et je crois que Nestlé a cette même vision. Alors, haute qualité quand elle n'est pas traitée, vous voyez à quoi je vais faire allusion. Effectivement, il y a de nouveau eu aussi cette image écornée suite à l'annonce faite par Nestlé lui-même d'ailleurs, qu'à un certain moment, on a traité avec des UV cette eau minérale qui de fait n'était plus une eau minérale. Est-ce que les consommateurs peuvent encore avoir confiance? Et c'est là tout l'objet aussi de la question. Alors, on a eu, et j'ai été interpellé également par certains consommateurs, maintenant, les UV, ça existe dans les hôpitaux depuis 50 ans. Mais c'est pas une eau minérale. On n'a pas mis en danger la santé. On est d'accord. Alors, sachant que partout en Europe, on a ces traitements qui sont mis en place et qui ne nuisent pas, nullement en tout cas, à la qualité intrinsèque de l'eau minérale. L'eau minérale, c'est une eau qui est stabilisée en permanence, donc tous les résultats physico-chimiques sont constants et extrêmement surveillés. Chez Nestlé, il y a 1500 paramètres qui sont contrôlés tous les jours. On a l'agence régionale de santé qui passe très régulièrement et qui va faire des prélèvements sur tous les points sans en éliminer. Et surtout, les salariés sont scandalisés par cette campagne de désinformation parce qu'ils savent ce qui se passe dans leur usine et Dieu sait s'il y a eu des conflits entre la direction et les salariés, mais sur ce point-là, les salariés sont unanimes à dire ce n'est pas possible. Donc vous gardez confiance globalement au minéralier et à ce qui peut être dit de ce point de vue-là. Alors sur Contrexéville, il faut aller de l'avant. On sait très bien que cette mono-industrie est derrière nous, même si alors aujourd'hui il reste quoi? Il va rester 500 salariés. On n'est plus le premier employeur de la circonscription. C'est désormais l'Ermitage tout près d'ici. Il faut donc aller chercher de l'investissement ailleurs et des développements autres. On va parler de l'offre hôtelière qui est en haut chez vous. On va voir quelques images de l'hôtel Souveraine qui a rouvert. Il y a d'autres projets comme ceux-là. Il faut relancer l'affaire, monsieur le maire. Absolument. Dans le domaine économique, nous avons 170 entreprises sur la ville. Nous avons 3 zones d'activité qui sont complètes, ce qui n'est pas le cas sur un certain nombre de villes. Et derrière, ce sont beaucoup d'emplois qui sont en jeu. On a des entreprises qui recherchent des salariés qui n'en trouvent pas. Alors, je fais un appel. Et ça, c'est préoccupant aussi. On a une industrie touristique qui se développe très fortement. Effectivement, les termes avec l'agrément rhumatologique qui progresse très fortement. On partait dans le domaine médical de 450 curistes médicaux. Première année avec l'agrément rhumatologique, j'avais lancé 800. L'année dernière, 1000, pas loin de 1200. Et objectif, évidemment, progression cette année.
Nous avons 15 000 clients, donc en très forte hausse aussi, 9% de progression d'une année sur l'autre. On a un camping qui est donc complet dès avant la saison et qui va s'agrandir encore. Camping avec des propriétaires qui ont également le camping de Bunhéville dans leur. Absolument. Donc tous les voyants sont ouverts dans le domaine touristique et dans le domaine économique. Donc des hôtels qui sont repris, vous avez cité la Souveraine, mais il y en a un autre qui est en passe d'être repris par de nouveaux investisseurs avec beaucoup d'ambition et évidemment des projets qui sont en cours. Donc on essaye d'aller de l'avant pour contrecarrer la baisse démographique. On va en parler dans un instant. Avant cela, il y a aussi l'habitat dégradé qui est une vraie problématique. Vous avez pris le taureau par les cornes avec des bâtiments qui sont en cours de destruction. Il faut redonner une image beaucoup plus florissante et positive de cette ville de Contrexéville. Oui, comme dans toutes les villes thermales, et il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur les 4 villes thermales du département des Vosges, mais bien au-delà, on a d'anciens hôtels qui sont extrêmement dégradés, qui sont dangereux. Donc j'avais pris des arrêtés de péril imminent pour mettre en sécurité ces bâtiments. Sur les 3 bâtiments que nous avons et qui donnent une image extrêmement dégradée de la ville, parce que oui, on voit que ce sont des ruines et qu'il faut vraiment démolir. Donc là, on y est. Ça fait 30 ans que ça dure. Nous avons réussi à récupérer les bâtiments. Alors restent les signatures devant notaire. En principe, la démolition devrait commencer fin août pour se terminer fin novembre. Et derrière, nous avons un projet d'ouverture vers le parc Bellevue qui est invisible. Et pourtant, nous avons la chance ici d'avoir 3 parcs en centre-ville. Donc le parc Bellevue, celui-ci et un autre parc qui est près de la gare. Donc redonner de la visibilité effectivement pour renaturer un petit peu tout ça. Et ces bâtiments-là sont juste à proximité de la gare. Je rappelle quand même que nous avons avec Jean-Jacques Gaultier, Franck Perry, David Valence beaucoup travaillé pour la réouverture de la ligne 14 et que nous avons un projet pour l'année prochaine de requalification du parvis de la gare pour en faire une gare multimodale et qui va pouvoir accueillir nos visiteurs, curistes, touristes, etc. Donc tout ça est très positif. Il va falloir que ça se convertisse, je le disais, sur la démographie. Vous espérez donc avoir stabilisé. On est à 3200 habitants aujourd'hui. Vous et moi, on est un peu du territoire. On sait que ça a été beaucoup plus par le passé. Est-ce qu'on peut imaginer un vrai rebond dans ce domaine? Comment attirer des jeunes couples pour remplir les écoles, etc. Vous connaissez le mécanisme, évidemment. Oui, rappelez quand même que nous avons une forte baisse de la démographie lorsque on a eu la fermeture de la base aérienne, lorsque les cadres de la société Nestlé sont partis sur Paris. Donc ça, c'était un choc extrêmement puissant et qu'il a fallu digérer. Donc maintenant, c'est amorti. Maintenant, il faut voir l'avenir. Quand je regarde ce qui se passe dans le domaine du tourisme, quand je regarde ce qui se passe dans le domaine économique, eh bien, on a encore des implantations qui arrivent et qui vont proposer des emplois. Alors là, vous nous tendez une perche. Il y a des choses à annoncer aujourd'hui. Est-ce que Contrexéville va pouvoir annoncer rapidement des investisseurs, des nouveaux investissements? Alors, il y a des investisseurs en cours. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y a encore une clause de confidentialité. Donc, je n'irai pas plus loin, mais il y a sera encore 2024. Ce sera plutôt début 2025. Alors, on va parler également de la communauté de communes. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous estimez qu'on fait assez à ce niveau-là? Et puis, on va parler aussi de la voie verte qui est portée par la communauté de communes. C'est un peu un serpent de mer chez vous. On va enfin y aller. On va enfin pouvoir faire Vittel-Contrex à vélo en toute sécurité. Alors, le dossier est en cours. Je rappelle que nous sommes labellisés Petite Ville de demain, Vittel, Contrexéville, Contrexéville, Vittel. Et que, le dossier prend du retard parce que les études sont compliquées, qu'il faut faire des choix sur les parcours. Or, en ce qui concerne Contrexéville, nous sommes calés. Nous savons où nous passons, nous savons comment nous voulons faire les choses. Donc, il faut y aller. La communauté de communes, effectivement, nous permet à Vittel, Contrexéville, d'obtenir des subventions complémentaires, ne serait-ce que ce qu'on appelle la DETR, la dotation pour les équipements des territoires ruraux, auxquels nous n'avons pas droit en tant que ville
considérée comme ville riche. Donc il faut passer par la communauté de communes. Il nous reste 30 secondes. Donc ça sera pour 2026, c'est ça? 2026, oui. Donc on pourra espérer ça. Je vous pose la même question, Luc Gérec. On a bien compris que vous étiez très combatif et sur tous les projets. Donc on a le sentiment que le maire est très impliqué et se projette peut-être. Vous avez 73 ans. Est-ce que en 2026, Luc Gérec remplira, ou en tous les cas se représentera à la mairie de Contrexéville? Alors, oui, je suis très combatif. Ceci dit, il est trop tôt pour parler des élections qui auront lieu dans 2 ans. Ce n'est pas ma stratégie. En général, si je me déclare, c'est toujours très proche de l'échéance. Donc on se donne rendez-vous ici même l'année prochaine et je vous poserai la même question. Vous savez que je suis un peu monomaniaque par rapport à ça et vous nous répondrez cette fois alors. Probablement. Merci beaucoup Luc Gérec, très bon tournoi ici, vous êtes à domicile, on l'a dit, on va remercier toutes nos équipes techniques. C'était la dernière émission Parole d'élu de la saison, on se retrouve à la rentrée. Merci encore monsieur le maire pour votre accueil, à très bientôt sur Vosges Télévisions. Merci à vous.